Salut à toi et bienvenue sur HTA Acte en anglais, la chaîne pour que toi, lycéen, étudiant ou jeune diplômé, tu puisses rattraper le temps perdu en anglais. Je te retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui va être un peu longue parce qu'elle est un peu spéciale, c'est pas une vidéo comme les autres. Dans le sens où ça fait maintenant 1 an et demi que je travaille tout seul mon anglais, que j'ai perfectionné une méthode que j'ai mis en place et qui marche. Et ça fait également 3 mois que j'ai lancé ma chaîne YouTube et ma page Facebook pour justement aider les gens à se perfectionner également en anglais avec cette méthode-là, en partageant du contenu, en partageant mes méthodes. Du coup, j'ai décidé de faire un point sur la méthode pour que les gens qui ne me connaissent pas, ou les gens qui me connaissent mais qui n'ont pas encore visualisé la méthode dans son ensemble, ils aient un support pour vraiment pouvoir apprendre l'anglais de façon efficace et sans trop avoir l'impression de travailler, sans trop galérer. C'est ça qui est intéressant avec cette méthode-là que je vais partager tout de suite. Donc la vidéo va être un peu longue, je t'ai mis un résumé PDF en description, c'est un lien, il faudra juste que tu cliques sur le lien et que tu mettes ton mail et tu recevras par mail le résumé, qui sera un peu plus développé forcément que la vidéo. La première chose dont je voudrais te parler, ce sont les barrières psychologiques. Il faut que tu comprennes que quand tu apprends quelque chose, la première des barrières, c'est ton état d'esprit. Il va falloir changer d'état d'esprit parce que la plupart des gens qui ont des difficultés à apprendre quelque chose, c'est pas qu'ils en sont pas capables. On est tous capables d'apprendre une nouvelle chose. C'est qu'ils ne se croient pas capables d'apprendre la chose. Ils se disent « je suis nul, je suis pas capable de faire ça et tout et tout ». Et je vais te raconter une histoire, et tu vas voir que tu peux très bien évoluer, et que ton niveau actuel ne reflète pas du tout ton niveau futur. Cette histoire, c'est celle d'un de mes très bons amis, qui était comme moi en licence d'économie en première année, et en économie, on avait de la compta. Et au partiel de compta, il s'est complètement foiré, il a eu 1, quoi, tu vois. 1 sur 20. Donc forcément, rattrapage derrière. Et moi, au partiel, j'avais eu 15. Du coup, j'avais compris un peu comment ça marchait la matière. Du coup, je l'ai aidé pour les rattrapages, je l'ai aidé. J'ai juste appliqué la même méthode que j'avais appliquée moi. C'est-à-dire qu'on a pris les annales, on les a bossés tous les deux, je lui ai expliqué les trucs à partir des annales. Et il a compris. Et là, à ce moment-là, dans sa tête, il y a eu un changement. Il s'est dit, bah, c'est pas compliqué, c'est possible, je comprends et tout. Du coup, rattrapage, j'ai eu 11. Et depuis, ça a été une ascension assez énorme. Là, il a fini 4e au semestre 1. Il a fini 4e sur 150 de son M1 à la Sorbonne, en finance. 4e sur 150, alors qu'il y a 4 ans, il avait 1 à son partiel. Donc tu vois, c'est pas parce que tu as un niveau donné, aujourd'hui, que tu auras le même niveau dans 3 ou 4 ans. Tu peux faire des actions entre les deux qui vont faire évoluer ton niveau. L'important, c'est de faire les bonnes actions. Et c'est ce qu'on va voir. La deuxième chose à comprendre, c'est l'impact, des fois négatif, du regard des avis des autres ou des avis des autres. Tu entendras souvent, c'est trop dur, c'est impossible, tu n'y arriveras pas. C'est sûr que si mon pote, il avait entendu tout le monde qui disait « ouais, mais la compta, oublie, c'est pas pour toi », il aurait pas pu réussir. Sauf que bah il l'a pas fait comme ça, il a persévéré. Donc là on en vient à la persévérance, qui est quelque chose de très important au début quand tu apprends quelque chose. Parce qu'au début c'est pas facile, on y reviendra, mais au début c'est pas facile. Et plus tu persévères, moins ça va te demander d'efforts justement. Donc voilà, le regard des autres, fais attention à ça. Ensuite, je voudrais te parler rapidement des problèmes de l'enseignement des langues actuellement en France, selon moi. C'est pas du tout pour stigmatiser, c'est juste un point, c'est juste pour que tu essayes de comprendre pourquoi tu n'es pas bon en anglais, si tu n'es pas bon en anglais. Je veux juste aussi te dire que c'est pas forcément de ta faute. Le problème numéro 1, selon moi, c'est qu'il n'y a pas assez d'immersion. Moi, j'aime bien revenir aux origines des choses, c'est-à-dire que comprendre comment les choses elles fonctionnent à la base, ça peut aider quand tu cherches à faire quelque chose. Un bébé, quand il apprend sa langue maternelle, il écoute ses parents, il écoute sa famille, il écoute ses proches parler la langue, il assimile, son cerveau assimile les mots, assimile le son, assimile les syllabes, et du coup, avec le temps, 6 mois, 1 an et demi, des fois, il va être capable de produire des sons, puis il va être capable de produire des mots, puis il va être capable de produire des phrases, et ces phrases, avec le temps, elles vont s'étoffer, elles vont être mieux construites, elles vont être construites correctement, et avec le temps, on fait moins en moins de fautes. En étant jeunes adultes ou adolescents, ou quand on apprend une nouvelle langue,
à un moment de notre vie. Ça va être exactement le même processus, mais on a déjà l'expérience, parce qu'on parle de notre langue maternelle, du coup, on va plus vite, forcément, parce qu'on sait déjà comment ça marche. Le souci, c'est que l'école ne respecte pas cet ordre-là. L'école, la plupart du temps, ils nous font commencer par lire ou par parler. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez d'écoute. On devrait commencer par faire écouter aux jeunes qui apprennent l'anglais leur série préférée, leur film préféré en anglais, et un prof devrait être là, faire pause, expliquer tel mot, telle phrase, pourquoi il a dit ça, pourquoi tel personnage a dit ça, qu'est-ce que ça veut dire, montrer la traduction française éventuellement. Ce serait efficace, et comme ça, on aurait exactement le même processus qu'un bébé en fait. J'espère que je suis clair. Si tu as des questions, si tu as des remarques, n'hésite pas à en parler en commentaire. Moi, je suis tout à fait ouvert aux discussions. J'ai pas du tout de problème par rapport à ça. Le deuxième problème, selon moi, c'est la stigmatisation de l'erreur. C'est-à-dire que les profs, des fois, c'est ça leur gros problème, c'est que il y en a qui comprennent pas que l'erreur fait partie du processus d'apprentissage. C'est qu'on te tape dessus dès que tu fais une connerie, que tu dis une connerie. Du coup, tu oses plus rien faire ou tu fais plus rien. Et c'est ça le gros problème de l'école, c'est que t'as pas le droit de te tromper. Si tu te trompes, on te tape dessus, tes parents te tapent dessus, tes profs te tombent dessus. Après, ta confiance en toi, elle tombe. Déjà que à un certain âge, à partir de 11, 12, 13 ans, quand on rentre dans l'adolescence, la confiance en soi est de base pas très élevée. Donc avec tous les gens qui tombent dessus dès que tu fais une connerie, faut pas se soutenir que derrière, ça soit compliqué, quoi. Et le troisième problème, c'est un peu lié au deuxième, c'est qu'on recherche la perfection tout de suite. C'est-à-dire que on veut que ceux qui apprennent quelque chose, ils arrivent au même niveau que nous tout de suite. Mais qu'on ne comprend pas pourquoi ça met du temps. J'ai donné un exemple. Le nombre de fois où j'ai vu des parents, des proches, enfin des gens chez lesquels j'étais, expliquer, je sais pas, comment faire une fraction, comment utiliser une fraction, comment faire une multiplication à leurs enfants. Et c'était la deuxième, troisième multiplication que l'enfant faisait, et le parent en question gueulait parce que l'enfant n'y arrivait pas. Mais c'est la troisième qui fait. Comment tu veux qu'il y arrive ? On n'arrive pas à marcher à la troisième fois, tu vois. On tombe 4, 5, 6 fois, on tombe 3, 4, 5 fois le jour d'après. Pareil quand on apprend à faire du vélo, pareil quand on apprend à nager. Il faut que le processus se répète, que le processus soit assimilé par celui qui apprend, et à un moment donné, il va y arriver. Récemment, j'ai lu le livre du fondateur de la Khan Academy. La Khan Academy, c'est un site sur Internet où tu peux apprendre les maths. Et c'est vraiment super bien, je t'invite à aller le voir si tu veux apprendre les maths, c'est vraiment super bien fait. En plus, je crois que maintenant, il y a une version française. Et dans son bouquin, le gars, il expliquait qu'il a eu l'idée de faire ce site parce que de base, il expliquait un truc à sa nièce, je crois, en maths. Et elle comprenait pas, je crois que c'était sur les unités de mesure, les kilos, tout ça. Elle comprenait pas. Lui, il a persévéré, il s'est pas énervé. Il a persévéré. Et à un moment donné, elle a regardé, elle a dit, et sa nièce a dit, c'est bon, j'ai compris. D'un coup, comme ça. Parce que, je sais pas, dans son cerveau, il y a un truc qui s'est passé, il a expliqué d'une certaine manière, il a utilisé des nouveaux mots, je sais pas, il a fait les choses différemment, mais elle a compris. Et il s'est passé du temps, tu vois, ça s'est pas fait tout de suite. Et le problème, c'est que des fois, on recherche la perfection tout de suite. Donc, maintenant, on va en venir aux choses vraiment en lien avec l'anglais, même si j'ai commencé par ça, c'est pas pour rien, c'est vraiment que c'est les premières choses à changer, c'est vraiment cet état d'esprit-là. Déjà, sans que dis-toi que tu es capable de faire, c'est déjà la première chose à faire, c'est ça. Parce qu'après, ce sera beaucoup plus facile. Alors, sur quoi ma méthode d'apprentissage de l'anglais est basée ? Elle est basée sur 2 grands principes. Le premier principe, c'est la répétition espacée. J'en ai déjà un peu parlé tout à l'heure, au moment où j'ai parlé de l'apprentissage de parler, de marcher ou de nager. Quand tu apprends quelque chose, il faut que tu répètes la chose pour que ça rentre. Si quand tu apprenais à marcher, tu tombes, tu te relèves, tu remarches, et que tu ne remarches pas avant 1 ou 2 semaines, tu auras du mal. Il faut que tu marches un peu tous les jours, tes parents ils te font marcher un peu tous les jours. Quand tu nages, tu vas nager 3-4 fois par semaine, il y en a certains c'est même 1 fois par jour. Et c'est comme ça que tu vas y arriver. Si tu fais du vélo pour la première fois sans petit trou à 5 ans, et que la prochaine fois, la fois d'après que tu en fais, c'est à 7 ans, ce sera presque comme si tu n'en avais jamais fait sans les petits trous, si tu vois ce que je veux dire. Tu vois, il faut vraiment que tu répètes la chose dans des intervalles de temps courts pour que ton cerveau l'assimile et que ça devienne des habitudes. Et c'est pareil avec l'apprentissage de l'anglais. Du coup, il y a des applis que j'utilise. Les premières que j'utilise, c'est Mosalingua. Je t'ai fait des descriptions plus complètes dans le résumé en PDF.
Mosalingua, c'est une des applis qui te propose d'apprendre du vocabulaire. Et selon... En fait, c'est une carte. Il te donne le mot français et on te demande de le dire en anglais. Ou on te demande la traduction en anglais. Donc toi, tu te le dis dans la tête ou tu peux te le dire à haute voix. Et ensuite, tu fais retourner la carte et ensuite, il te montre la traduction. Et si tu as eu bon, tu cliques sur le bouton bon. Si tu as eu faux, tu cliques sur le bouton faux, en gros. Dans le résumé, je t'ai mis des captures d'écran pour que tu comprennes mieux. Et selon que tu aies cliqué sur bon ou faux, il va te redonner le mot dans un intervalle de temps plus ou moins réduit. Si tu as cliqué sur faux, il va te le redonner le lendemain, par exemple. Et du coup, le lendemain, tu vas reavoir le mot à retraduire. Et au bout d'un certain temps, quand tu as vu le mot 6, 7, 8 fois, tu en apprends. Forcément, tu en apprends. Et du coup, c'est très pratique pour apprendre du vocabulaire. J'utilise également une autre application qui s'appelle Anki. C'est exactement le même principe que Mosalingua, sauf que Anki, c'est toi qui crée tes cartes. Donc tu vas consommer du contenu en anglais, on en reviendra sur ce point juste après. Et après, ce vocabulaire que tu as eu, tu le rentres dans Anki et tu te crées tes propres cartes. Et ce qui est puissant avec ça, et là on en arrive au deuxième principe, c'est les petits pas ou l'effet cumulé. Ce qu'il faut bien comprendre, et c'est ça qui est compliqué au début, c'est pour ça que je te disais qu'au début c'est compliqué, c'est que au début tu vas pas voir, quand tu te mets à travailler l'anglais, tu vas pas voir que tu fais des progrès. La méthode, c'est tu vas te créer un environnement en anglais, tu vas te mettre dans un environnement en anglais tous les jours. Et pourquoi ça marche ? Parce que, par exemple, si tu regardes un épisode d'une série en VO, ou en VO sous-titré français, un épisode de 45 minutes par jour pendant un an, ça te fait 365 épisodes de 45 minutes, et j'ai fait le calcul, ça fait 273 heures d'écoute pendant un an. C'est presque 3 fois le nombre d'heures d'anglais que tu as à l'école, au collège et au lycée. Si on part sur une base de 3 heures par semaine, je crois que ça n'a pas beaucoup changé, c'est toujours dans ces eaux-là, ça fait presque 3 fois ce temps-là. Du coup, c'est un truc de fou. Et si à chaque épisode, tu retiens 5 nouveaux mots, et ben au bout d'un an, tu en as 1825 des mots. Tu vois ? Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement tu auras du vocabulaire, mais en plus, le fait d'avoir du vocabulaire te permettra de mieux comprendre au fur et à mesure les épisodes. C'est sûr qu'au début, je te dis tout de suite, tu vas regarder ton épisode, tu vas rien comprendre. Si t'as pas les sous-titres, tu vas rien comprendre. Mais moi, ça m'arrive encore quand les gens ils parlent trop vite dans l'épisode, de rien comprendre du tout. Et je me dis, mais waouh, c'est chaud quand même. Mais c'est comme ça va venir, le temps fait son effet. Et non seulement ça va augmenter ta compréhension, et ça va aussi également augmenter ta confiance en toi, parce que avec le temps, tu vas comprendre de plus en plus de mots, donc tu vas te dire, ah c'est bien, je comprends. Et puis ça et ça va se répéter dans le temps. Et du coup, au bout d'un ou deux mois, tu vas déjà te rendre compte que tu comprends mieux l'épisode. Tu vois ? Ou le film. Donc, comme je te l'ai dit, le début est difficile parce qu'au début, tu vas pas comprendre, au début, tu vas pas voir les résultats. Et donc, tu vas peut-être perdre en motivation. C'est pour ça que il est extrêmement important que tu choisisses le contenu que tu regardes. Moi, j'ai commencé à faire ça avec Harry Potter, parce que déjà, les Harry Potter, je les connais par cœur, donc j'ai pas le souci, je comprends pas l'épisode, enfin le film en l'occurrence, je comprends pas le film, je comprends pas ce qu'il dit. Des fois, je connais tellement bien les scènes que je sais même ce que le personnage va dire avant qu'il parle, quand je le re-regarde. Du coup, même si je comprends pas vraiment la phrase en anglais, et bah je m'en fiche, j'attends la suite et je sais ce qu'il a dit de toute façon. Du coup, je te conseille de commencer avec des films ou des séries que tu as déjà vues en français, pour ne pas avoir le frein, oh je comprends pas l'épisode, je comprends pas la série, j'ai peur de pas comprendre le sens, tout ça. Donc, choisis ton contenu, et choisis aussi du contenu, et c'est en ça aussi qu'Harry Potter est bien, parce que J.K. Rowling, de base, Harry Potter 1, c'était un livre pour enfants. Donc, le vocabulaire était adapté, le vocabulaire n'était pas très difficile. C'est sûr que si tu donnes de l'anglais, si tu apprends l'anglais en commençant par Shakespeare, c'est peut-être un peu compliqué. C'est comme si tu donnais à ceux qui apprennent le français Baudelaire ou Victor Hugo, tu vois. Ça va peut-être pas le faire. Donc, choisis du contenu que tu connais déjà. Choisis du contenu qui, voilà, a du vocabulaire adapté ou courant, disons. Donc, ces deux choses-là, le vocabulaire adapté et le fait que tu connaisses le contenu, ça va presque gommer le début difficile, parce que bah en fait tu vas rester motivé parce que tu n'auras pas de problème de compréhension plus que ça du film ou de l'épisode. Et concernant l'anglais, tu sais maintenant, parce que je te l'ai dit, tu sais que ça viendra avec le temps, donc tu vas
tu vas refaire, tu vas regarder un épisode. Tu sais très bien que les week-ends, tu peux en regarder plus même. Du coup, ça peut même s'accélérer ce processus. Du coup, voilà. Et on en revient également au problème sur le regard des autres. Parce que quand tu fais ça, les gens, ils voient pas les résultats tout de suite. Donc si tu dis, je regarde un épisode en anglais, et que tu parles anglais, bah tu vas faire toujours des fautes, et les gens ils vont te dire, ouais mais ça sert à rien, parce que tu fais toujours des fautes, enfin ça change rien ton truc. Ok, c'est sûr que sur un épisode, ça va rien changer. Par contre, si tu reviens 6 mois après, on va te dire, mais comment t'as fait pour mieux comprendre l'anglais comme ça d'un coup? Bah ça fait 6 mois que je regarde un épisode tous les jours. Ah ouais, ah d'accord. Tu vois, les gens, ils voient que les résultats des choses en général. Ils voient pas le process qui t'a amené au résultat. Et c'est ça qui est très important. Il faut que tu te dises bien que c'est le process qui est important, parce que c'est le process qui t'amène au résultat. Et si les gens ne voient pas le process, on s'en fout. Enfin, toi, on en revient toujours au regard des autres. Toi, c'est pas ton problème. Toi, tu sais que si tu regardes un épisode par jour en anglais et qu'à un moment donné, tu coupes les sous-titres, au bout de 6 mois, tu coupes les sous-titres et au bout d'1 an, tu auras regardé du coup 6 mois d'épisodes sans sous-titres, bah forcément, ta compréhension sera meilleure. Forcément, c'est obligé. Et je voudrais finir la vidéo en parlant de l'accent, parce que pour moi, l'accent, c'est une connerie. Enfin, le problème de l'accent, c'est une connerie qui freine également quand on veut parler anglais. C'est moi, je comprends très bien l'anglais maintenant. Par contre, à parler, vu que je pratique pas souvent, j'ai du mal, même si j'ai une technique maintenant que je vais te partager également dans le résumé. J'ai une technique pour contrer ça, pour améliorer mon accent. Et l'accent, justement, pour moi, freine les gens. C'est-à-dire qu'on dit, oui, t'as un mauvais accent, tout ça, donc tu vas pas oser parler. Notamment, j'ai beaucoup entendu ça de la part chez les profs. Après, tu peux dire, ton accent n'est pas bon, voilà comment on le dit. Par contre, faut pas empêcher les gens de parler s'ils ont un mauvais accent, tu vois, on s'en fout. Essaye de prendre des étrangers qui viennent en France, qui parlent français. Ils ont toujours leur accent d'origine, hein, portugais, anglais. Essaye d'entendre un anglais qui parle français quand il voyage et tout. Il n'a pas l'accent français, et pourtant tu vas comprendre ce qu'il dit, et limite tu t'en fous. Tu vas peut-être même faire un effort de compréhension pour lui indiquer son chemin, ou pour lui indiquer autre chose. Et essaye de prendre, par exemple, Arsène Wenger, c'est un entraîneur de foot, l'entraîneur d'Arsenal à Londres. Le gars, il entraîne Arsenal depuis que je suis né. Il a commencé à entraîner Arsenal en 96, je suis né en 96, tu vois. Ça fait 22 ans il vit à Londres, et qui travaille à Londres du coup, donc il pratique l'anglais tous les jours. Tu écoutes une de ses conférences de presse les plus récentes, il a un accent meilleur que le mien, mais il n'a pas un accent d'anglais, quoi. On sent encore qu'il a le français, mais on s'en fout, c'est ok, on s'en fout, il se fait comprendre. Donc faut arrêter avec ce truc de l'accent. Ok, ça fait mieux quand t'as un accent anglais, je suis d'accord, mais moi je trouve que le plus important c'est de se faire comprendre et de comprendre. Donc si t'es capable de comprendre, tu vas te mettre à parler, et au fur et à mesure du temps, évidemment, ton accent va s'améliorer. Un autre exemple, c'est Carlos Ghosn, le PDG de Renault-Nissan. Je t'ai mis un lien d'une interview qu'il a fait à Stanford, je sais plus en quelle année, et tu l'écoutes parler anglais, c'est pareil, il a un accent, pas, encore une fois, meilleur que le mien, je l'avoue, mais pas de bilingue. Enfin, il a pas un accent anglais, quoi. On sent encore qu'il a son accent, il est brésilien, je crois. Donc voilà, et le gars il pèse des millions d'euros par an, quoi. Il est PDG de 2 boîtes, enfin comme quoi on peut arriver à des postes assez élevés sans avoir un accent de fou, quoi. Du coup, ne te bloque pas également avec l'accent, c'est juste ça que je voulais dire. Ne fais pas un blocage avec l'accent au début, l'accent ça viendra avec le temps, et pour moi c'est secondaire, d'accord. Donc voilà, j'ai fini avec la vidéo, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à me laisser des commentaires, n'hésite pas à me dire qu'est-ce que tu penses de tout ça. Moi je suis ouvert à tout débat, je suis pas la science infuse, moi mon but c'est d'aider les gens, c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne, et d'aider les gens c'est accepter les critiques pour évoluer. Et donc voilà, si tu as des commentaires, n'hésite pas à les mettre, je pourrais débattre avec toi avec grand plaisir. N'hésite pas à télécharger le résumé qui est dans la description. Et moi, je reviens très vite pour une nouvelle vidéo. Je te souhaite une excellente journée.